faites partie de quelles associations sur Belsier? Je ne fais plus maintenant. C'est pour ça qu'il était. toujours à Phoenix. Bah, non, non, non. Philippe est toujours à Phoenix. Alors, Phoenix, C'est quoi comme association, Phoenix? c'est une association qui s'occupe des animations festives sur le quartier. D'accord. Mais pas que. D'accord. Donc C'est son but principal. ça permet de créer du lien social, peut-être Ah oui, c'est entre- dans ses statuts. D'accord. Donc, par le biais de l'association Phoenix, il y a peut-être des habitants de Belsier qui arrivent à se rencontrer. Tout à fait. Et du coup, ça a créé une espèce d'homogénéité entre les habitants ou Homogénéité, non, mais un mélange, oui. un mélange. Du lien. Il y a une mixité. Oui. Ah Il y a ouais? une vraie mixité sur le quartier parce que la population du quartier est réellement mixte, D'accord. sans qu'il y ait une population qui dépasse beaucoup des autres, ce qui fait que ça rend l'intégration plus facile. Ouais. Mais il y a beaucoup d'Espagnols, de Portugais, de Maghrébins, et des Bulgares, des Espagnols. Bon, c'est les Espagnols qui posent le plus de problèmes dans le quartier, mais... Pourquoi? Parce qu'il était Non, mais c'est un quartier où il y a Vous avez tout compris. beaucoup de représentants de pays étrangers, d'origine ou... Mais on a des ennuis avec les gens de Pau aussi. Et vous avez senti que les gens ils se mélangent, par exemple, sur la place Oui. Oui, Oui. ils se mélangent. Ici, qui est un lieu extrêmement convivial, la place, toutes les animations qui sont créées. D'accord. Et donc les associations, parfois, parce que nous, on a déjà commencé à mener une petite enquête, on a un petit groupe là, et elles nous disent pour la plupart qu'elles ont une volonté de rassembler les gens, mais en interviewant parfois quelques personnes qui sont d'origine ethnique différente, elles disent que les gens restent quand même qu'il y a une division ethnique quand même. Ah ben c'est la pente naturelle et c'est compréhensible. D'accord. Après, moi c'est vu par ma lorgnette entre guillemets de blanc de français, mais il faudrait effectivement poser la question à l'ensemble des gens étrangers, on va dire, ou d'origine étrangère, savoir comment ils ont senti le quartier. Ouais. Là, mais je vais intervenir. Intervient. Ouais. Ça dépend du type d'activité. Oui, Voilà. aussi. Si on prend une association comme Astrolabe, Ouais. qui est une association qui s'occupe de l'accompagnement scolaire et des loisirs jeunes et familles, effectivement, dans cette association-là, il y a une mixité réelle. Des familles, même maghrébines ou israéliennes, tout. Après, il y a d'autres associations. On fait beaucoup de repas de quartier, des choses comme ça, plus ou moins spontanées. Alors, nous, on est très bien placés ici, il y a 2 écoles. On voit tous les parents passer. Donc, Ouais. nous, on dit bonjour, on parle avec tout le monde. Hein, voilé, pas voilé, bulgare, turc, on parle avec tout le monde. Et on a un vrai contact sympa avec ces gens-là qui vont dans certaines associations. Mais c'est vrai que quand nous, on fait un repas entre nous, ils n'osent pas venir. Ils n'osent pas venir. Ils n'osent pas venir. D'abord parce que c'est pas... On ne parle pas pareil, c'est pas la même culture. Peut-être que ça viendra peu à peu. Mais voilà quoi. Ça dépend de l'activité des associations. Voilà. L'association d'Antoine, par exemple, elle fait des activités sportives pour des gens depuis des années, toute l'année, mais elle est aussi spécialisée dans un truc qui s'appelle la fête de quartier. Elle fait une fête tous les ans. Un repas. C'est un repas sur la place. C'est en juin. En juin. Et c'est vrai que, bon, maintenant il y a des familles qui commencent à venir. Il y a On des a fait. familles qui... Extérieur Oui. au quartier? Non. C'est des familles du quartier qui ne venaient Qui pas. ne venaient pas. Qui commencent à venir. D'accord. Mais c'est difficile. Ça Et dépend de l'activité qu'on évidemment, fait, quoi. ça veut Ouais. dire que quand on C'est a sûr. fait ces repas-là, on a fait quelque chose pour que ça arrive. C'est-à-dire qu'on a demandé justement à des familles étrangères, de pays étrangers habitant le quartier, de fabriquer elles-mêmes le repas. Un repas tunisien, un repas indien, un repas espagnol, sur le thème d'un plat unique, facile à faire. Et le repas de quartier, c'est pas un menu, c'est en général, 4 menus. Ouais. Et on évite tout ce qui est porc, etc., pour être certain d'avoir un maximum de De gens familles qui musulmanes qui puissent venir s'ils le désirent. Et comme on s'adresse à des Espagnols, des Portugais, machin, qui font eux-mêmes la cuisine pour le repas, et en faisant de la pub, on essaie de faire sortir de chez eux les gens qui vont venir. Alors C'est vrai aussi que ça marche plus ou moins bien, mais en Ouais. tout cas la volonté est là. Ouais, dans le quartier, on a la chance d'avoir des familles, soit africaines, musulmanes, ainsi de suite,
qui habitent le quartier depuis très longtemps. C'est-à-dire, c'est la deuxième génération. On les connaît, quoi. On connaît les parents, on connaît les enfants, on connaît les petits-enfants. Et ça aide beaucoup, quoi. Mais est-ce qu'en dehors de ces repas de quartier ou des actions que les associations elles mettent en œuvre, il n'y a pas, dès qu'on quitte le cadre associatif, quand même, vous pensez pas que les gens restent quand même dans le communautarisme et... Je n'en ai pas l'impression. D'accord. De manière tout à fait subjective, je dirais plutôt non. D'accord. Mais évidemment, ceux qui ne sortent pas, qui ne se mélangent pas, qui ne viennent pas, on ne les voit pas. Voilà, Bah, c'est ça. C'est ce que j'allais Ils dire. en tout cas, ils sont vachement moins visibles. Et quand on va les voir, ils sont en famille, on sent qu'ils n'ont pas la volonté, alors parce qu'ils ont Ils la ont trouille, peut-être pas de peur, oui. ou vraiment parce que culturellement, ils ne veulent pas. Ils ne D'accord. veulent pas se mélanger, ils ont On des n'est pas traditions qui inclusif font non que. plus, hein. On n'est pas Donc on peut inclusif, pas les. hein, quand les gens veulent. Nous, on en connaît beaucoup. Hein, je veux dire qu'ils viennent nous voir quand on a des problèmes. On est très dans le quartier, c'est bon, c'est un quartier ici, c'est un vrai quartier. Hein. Mm. Mais après, les autres qui ne veulent pas, on les connaît pas. Pour des raisons qui peuvent nous échapper, Mais- qui sont Mais je dirais que ils Mais sont pas très nombreux, ils sont parce pas que quand même, nombreux. des gens qu'on ne connaît pas dans le quartier, il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup. beaucoup. Ouais, bah oui, c'est ça. Ça fait longtemps que vous habitez Veltier, vous? Non, moi, ça fait 7 ans. Un tout petit peu plus, moi. Mais, Mais c'est un quartier très quartier. Ouais, C'est-à-dire que- c'est C'est un comme ça, village. c'est petit, C'est un les petit gens village. ont tendance à se rencontrer dans la Voilà, rue. il y a Et puis, le chemin de fer qui fait la limite avec Bordeaux, donc c'est vraiment Ouais. un quartier qui Et historiquement puis- a l'habitude de vivre sur lui-même. physiquement, C'est très, physiquement, les associations sont là. Là, c'est un local d'association. Ouais. Les deux écoles primaires et maternelles sont les deux bâtiments que vous voyez là. Mhm. Le seul bistrot avec une terrasse où il y a du monde tout le temps, c'est ici. Donc il y a vraiment un point central. Et l'école, toutes les familles passent par l'école à un moment ou à C'est un ça, et autre. c'est un lieu de rencontre aussi. Ah ben, l'école, c'est obligatoire. Donc eux, ils sont Ouais. obligés. Vous avez l'église qui est là, je veux dire vraiment, c'est comme un vrai village C'est un avec un village, vrai ouais. centre C'est un mini-village. où tout le monde se croise. C'est-à-dire, il y a comme dans tous les quartiers des limites et des bords. Mais ici, ils sont vachement physiquement bien délimités D'accord. et on est censé quand même voir du monde. Ouais. Et les familles, pour elles, c'est aussi difficile d'échapper aux activités qui sont proposées par les associations. C'est affiché, il y a ce point de passage central. Et les gens qui sont dans les associations sont pas passifs, ils sont vraiment actifs à dire bonjour aux gens, à les faire s'asseoir. Quelqu'un de nouveau qui passe dans le quartier qu'on n'a jamais vu, on le chope, on l'assoit, on prend un café avec lui, on parle d'où tu viens, de machin. Et il y a quand même une diversité d'associations, il y a énormément Ah de... oui, oui, la densité d'associations est une des plus élevées de Bordeaux, sinon la plus élevée Ah de oui, Bordeaux. là, rien que sur la place, là. Il y avait eu un recensement, tout le monde est tombé sur le cul, sur le nombre. C'est énorme. On aurait dit 10 ou 15, Ouais. et c'est le double ou le triple, C'est parce vrai que Ah oui, oui. il y en a plein qu'on ne connaît pas parce qu'elles ont des activités. Il y a un club de boomerang, dont jamais personne. Ah, t'as le truc brésilien, tu ouais, as des vélos, tu as des papas, tu as des... Astrolabe, Mais rien Félix, qu'ici, les là, bains sur de la douche, place, ici, il y les a AMAP. 7 sièges sociaux, des sièges sociaux d'associations. Là, dans le Là, bâtiment dans à le côté, il y en a bâtiment, 7 déjà. Le bâtiment Phoenix, là? Là, Oui, celui-là, à côté, Félix. là où il y a le c'est la bâtiment, BIC, il y a ça s'appelle. C'est une ancienne bibliothèque. Et donc, la mairie, on a fait des trucs et tout. La mairie nous l'a cédé pour un truc interassociatif. Et il y a 11 associations qui utilisent ce vrai. bâtiment. Voilà, TCA hier faisait de la musique avec les cérébrolésés. Ah oui, il y a du tout ici. Puis après, il y a Vous des connaissiez C'est bien. déjà? Vous connaissiez? Là, la Bible? Non, je ne connaissais C'est pas très du tout. intéressant. D'accord. il y a une AMAP, des distributions, plusieurs AMAP, des distributions de paniers qui ne sont pas strictement des AMAP au sens légal du terme, mais qui sont des distributions d'une manière ou d'une autre de paniers, des associations sportives, gymnastiques, machin. Il y a le panier d'Ariane qui regroupe tout un Ouais, d'associations qui sont pas mal. des associations étrangères, Il y en a une brésiliennes, Ouais. portugaises. Bon, mais laisse poser la dame poser les questions. Bon, ben, je crois qu'on a un peu fait le tour. Ouais. Est-ce que vous êtes nouveau? Moi, je suis de Bacalan. Oula! C'est loin, c'est le dom-tom ça. Non, ce sont nos frères. Enfin, je suis de là-bas. Non, ça fait 4 ans que mon père a emménagé là-bas. Voilà. Sociologiquement, on est très proche de Bacalan. Ouais, c'est des quartiers qui se ressemblent, ouais. Parce Justement, et historiquement, hein, pas seulement avec ce qui se passe maintenant, les constructions et tout, mais Ouais. historiquement. Avec Ici, c'est un quartier de pestiférés avant. Hein. Oui. Il n'y avait pas de tunnel sous la gare avant, hein. Il fallait passer les ponts. Et donc, Un ghetto. ici, il n'y avait que des Portugais. Enfin, c'était les pauvres ici. C'était vraiment- Mais Bacalan, Et Bacalan, c'était pareil. c'était le port portugais, ouais. Voilà. Mais ça allait rester un petit peu, hein. Ça allait rester.
Il y a eu de longues dates, le nom des rues, rue Santé, rue de Saïgon, Ouais. une communauté d'Indochine, les Portugais, les Espagnols, un quartier très ouvrier, la SNCF, les verreries de Bègle, un quartier ouvrier, pauvre. Et ça fait le changement récent. Oui. Vous connaissez un écrivain de policier qui s'appelle Lecor? Non. Un écrivain bordelais qui est prof d'histoire à Baccalauréat. Ouais. Et il écrit des romans policiers depuis une trentaine d'années. Il est très connu. Et dans un de ces romans policiers, ça se passe à côté de Bacalan, mais il y a une course-poursuite, la police court après les bandits. Et à ce moment-là, à la radio, ils disent, parce que c'est oh là 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 là, ils arrivent et tout, ils arrivent à Belsier. Et le mec leur répond, c'est pas la peine, arrêtez-vous, vous ne les retrouverez jamais, ils vont à Bègle. Belsier et Bègle, c'était le no man's land. Et ça, c'était les années 88-89. Et sur la place, il n'y a personne, mais sinon, il y a des heures où il y a vraiment du monde. L'heure de l'école. C'est 16h30, 16h. Voilà. Les heures d'école, Alors, et puis quand il fait beau, évidemment. Ouais, 16h, voilà, vous arrivez à 16h, 16h30. Après, il y a l'association Astrolabe qui est là, donc il y a aussi à 18h, selon vos horaires. Ouais. Tous les parents qui viennent chercher les enfants. La garderie. Alors là, ça serait intéressant que vous alliez les voir. Je suis allée les voir déjà. Vous ouais. avez vu On Yves a fait et Katia? C'était le président de l'association, je crois. Joël. Joël. Il a un petit P. Enfin, petit P. Joël Ducos? Je sais pas si c'était président. Ah, c'est ou... petit P noir. Oui, non, Ah ben non, c'est Yves. C'est Yves. le directeur. Oui, non, c'est le directeur. pardon. C'est Yves. Voilà. Ouais. Qui est là depuis longtemps. Ouais. Du coup, ouais, 10 ans. Ouais, c'est C'est ça. long. Pour un président, pour un directeur d'association, c'est significatif. Mais à Astrolabe, nous sommes fidèles. Est-ce que vous faites de l'aide aux devoirs aussi Alors moi, j'étais trésorier pendant 4 ans et je suis membre du conseil d'administration d'Astrolabe. D'accord. Je suis aussi à FEDI. Bien, bien. Bon. Mais je vous remercie en tout cas pour vos Eh réponses. bien, bon courage à Ça a vous. pris du Voilà. temps. C'est très Non, gentil. bah écoutez, c'était un petit